Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, en Tunisie, 4 partis politiques ont dénoncé le coup de force du président Kaïs Saïed. Devant la presse, ils ont fustigé la violation de la Constitution par le chef de l'exécutif. Au Mali, les djihadistes sont toujours actifs malgré la présence des militaires au pouvoir. 5 gendarmes maliens qui escortaient un convoi d'une entreprise minière ont péri ce mardi dans une attaque. Et puis des combats meurtriers ont opposé les djihadistes de Boko Haram et du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ce lundi, dans le nord-est du Nigeria. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la coalition Lamuka a reporté sa marche. La décision a été prise après une séance de travail entre le gouverneur et les délégués de Lamuka à l'hôtel de ville de Kinshasa. Les opposants voulaient marcher ce mercredi pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, mais les autorités ont évoqué des raisons sécuritaires et déclaré que l'itinéraire choisi par l'opposition se situe dans un axe dit neutre où il est interdit depuis le week-end dernier de laisser passer une manifestation. Les débats étaient houleux, mais le gouverneur Gentini Ngobila est parvenu à convaincre les délégués de Lamuka sans vraiment les éloigner du district populaire de Tchangou, prisé par l'opposition. En Tunisie, 4 partis politiques dénoncent le coup de force du président Kaïs Saïed. Devant la presse, ils ont fustigé la violation de la Constitution par le chef de l'exécutif qui a étendu récemment ses pouvoirs. Ils sont quatre partis politiques tunisiens à avoir dénoncé ce mardi le pouvoir absolu que s'est arrogé selon eux le président Kaïs Saïed, avertissant que ces décisions controversées pourraient faire sombrer le pays dans la violence. Les formations de gauche ont vivement critiqué lors d'une conférence de presse à Tunis les mesures prises depuis le 25 juillet par Saïed, notamment le limogeage du gouvernement ainsi que la suspension du Parlement et de chapitres clés de la Constitution, estimant qu'elle débouchait sur un pouvoir absolu concentré aux mains d'un seul homme. Pour le président du courant démocrate, qui compte 21 sièges au Parlement, si le président Saïed, qui cherche à satisfaire ses désirs, ne revient pas sur ces mesures, le pays risque de glisser vers la violence, voire une guerre civile, créant un scénario libanais en Tunisie avec une paralysie prolongée des institutions de l'État. Le président du parti Afek Tounes, 2 sièges au Parlement, a souligné la gravité de la crise actuelle et ses répercussions sur l'économie tunisienne. Des ONG nationales et internationales ont fustigé le week-end dernier l'accaparement du pouvoir par le président Kaïs Saïed, qu'elles ont qualifié de dérive sans précédent. Les djihadistes sont toujours actifs au Mali malgré la présence des militaires au pouvoir. 5 gendarmes maliens qui escortaient un convoi d'une entreprise minière ont péri ce mardi dans une attaque. C'était à l'ouest du Mali. L'attaque, l'une des plus meurtrières pour l'armée dans cette zone, s'est produite à proximité de l'endroit où 2 camionneurs marocains avaient été tués et un autre blessé le 11 septembre à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Bamako, sur un important nœud de communication vers la Mauritanie et le Sénégal. Le convoi, escorté par 2 équipages de gendarmerie et des motards, a été visé par une attaque terroriste vers 8h30 heure locale GMT entre Sebabougou et Kouala, a indiqué une source militaire, faisant état d'un bilan de 5 morts parmi les gendarmes. 4 autres ont été blessés et les gendarmes ont perdu 2 véhicules, un brûlé et un emporté par les assaillants, selon les mêmes sources. Le 20 septembre, 4 militaires maliens avaient été tués par l'explosion d'un engin dans le centre du pays, au passage d'un convoi d'évacuation médicale, selon l'armée malienne.
Depuis le déclenchement de rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord en 2012, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, dont de nombreux civils, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces de l'ONU, françaises et africaines. Les violences entremêlées à des conflits intercommunautaires se sont propagées du nord au centre du pays, qui en est devenu le principal foyer, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Des combats meurtriers ont opposé des djihadistes de Boko Haram et du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWAP ce lundi dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont affirmé des sources sécuritaires et des civils. De nombreux combattants de Boko Haram, lourdement armés, ont attaqué lundi l'île de Kirtaoulgo, située sur les pourtours nigérians du lac Tchad et tenue par les djihadistes de l'ISWAP. Après des heures de combat, ils ont réussi à prendre le contrôle de cette île qui servait de port à l'ISWAP pour importer des armes et des vivres dans les territoires sous son contrôle, selon des sources sécuritaires et des pêcheurs locaux. C'était un combat mutuellement destructeur qui a duré plus de 9 heures, de 16 heures aux premières heures du matin, a déclaré un pêcheur de la région. Une source sécuritaire locale et 2 autres pêcheurs ont confirmé les affrontements à l'AFP. Selon la source sécuritaire, Boko Haram a mobilisé ses combattants des camps de Djedimé et Kwartamota du côté nigérien du lac et de Kaiga-Kindiria du côté tchadien. Ils se sont rassemblés sur l'île de Tumbun Ali du côté nigérien du lac et ont délogé 6 postes de contrôle de l'ISWAP avant de s'emparer de Kirtaoulgo, a affirmé cette source. C'était un combat mortel. On parle de plus de 100 morts, a-t-elle déclaré. Ces sources n'étaient pas en mesure de donner un nombre précis de djihadistes tués ou blessés lors de ces combats, même si elles ont fait état d'un lourd bilan. Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En 2016, le groupe s'est scindé avec d'un côté la faction historique et de l'autre ISWAP, reconnue par l'organisation État islamique. Ce journal se poursuit. La diplomatie marocaine vit des moments difficiles ces derniers mois. La France vient de décider de durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard du Royaume. En conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a qualifié la décision de Paris d'injustifiée. Au-delà, Paris a annoncé la réduction du nombre de visas accordés au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie en raison du refus de ces 3 pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Lors d'une conférence de presse avec son homologue mauritanien, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a déclaré avoir pris acte de cette décision que le Maroc considère comme injustifiée. Le royaume chérifien a toujours géré la question migratoire et le flux des personnes avec une logique de responsabilité et d'équilibre, a affirmé Bourita. La décision de la France est souveraine. Le Maroc va l'étudier, mais les raisons qui la justifient nécessitent de la précision, un dialogue, car elle ne reflète pas la réalité, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Ce durcissement de l'octroi des visas aux ressortissants maghrébins survient à moins de 7 mois de la présidentielle en France, en plein débat sur l'immigration. Et puis en France, les premières victimes des attentats du 11 novembre 2015 ont commencé à témoigner ce mardi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Elles racontent au juge de la cour leur traumatisme 6 ans après cette nuit d'horreur, un choc énorme. La Cour a commencé à entendre mardi après-midi les témoignages des victimes du Stade de France, aux abords duquel 3 kamikazes se sont fait exploser, faisant 1 mort. Je garde en mémoire l'explosion, le bruit et l'odeur. J'ai été choqué par ce tronc humain coupé en 2, ces morceaux de chair un peu partout, a déclaré tremblant à la barre un retraité de la gendarmerie, toujours traumatisé. Le soir des attentats, Pierre patrouillait avec des collègues devant le stade où se jouait une rencontre amicale de football. En 33 ans de carrière, Philippe, major de gendarmerie, a assuré n'avoir jamais connu un tel choc. Environ 350 parties civiles rescapées des attaques et proches de victimes ont demandé à témoigner, a rappelé le président Jean-Louis Périès,
avant de donner le coup d'envoi de 5 semaines d'audition. Au total, plus de 2200 personnes se sont constituées partie civile à ce procès qui juge depuis le 8 septembre et pour environ 9 mois, 20 accusés dont le seul membre encore en vie des commandos Salah Abdessalam. Ces attentats les plus sanglants jamais commis en France ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis en banlieue. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.